Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons parler des catégories de maladies qu'il existe en élevage de poulets. Je vais vous donner la catégorie, l'exemple et aussi les actions que vous devez faire si vous avez ces cas de maladies sur votre ferme. Maintenant, la première catégorie de maladies, c'est les maladies virales. Quand je parle des maladies virales, ce sont des maladies qui sont causées par des virus. Maintenant, je mets maladies. Les maladies virales. Les maladies virales. Elles sont causées par des virus. Et comme exemple, nous avons Newcastle. Newcastle, c'est une maladie virale. Newcastle. Il y a aussi bronchite infectieuse. Bronchite infectieuse. La place là. Bronchite infectieuse. Il y a aussi Gomboro. 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 Toutes ces maladies sont des maladies virales. Ça reste encore. Il y a Marek. 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 C'est aussi une maladie virale. Donc, en parlant des maladies virales, nous avons comme exemple Newcastle, bronchite infectieuse, Gomboro, Marek. Ça reste encore d'autres maladies, mais les maladies les plus importantes qu'on rencontre en élevage de poulets, ce sont ces maladies. Maintenant, face à ces maladies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas un traitement, il y a juste des préventions. C'est pourquoi il faut appliquer une bonne prophylaxie. Il faut vacciner contre ces maladies. C'est pourquoi dans la prophylaxie, vous allez constater que j'ai dit, dans la première semaine, vacciner contre Newcastle. Dans la deuxième semaine, vacciner contre variole. Parce que ces maladies n'ont pas de traitement. Donc, juste la prévention. Il faut vacciner. Vaccination. Il faut vacciner. Juste. Et après, nous avons les maladies. Les maladies parasitaires. Parasitaires. Quand on parle de maladies parasitaires, ce sont des maladies qui sont créées par des parasites. Et comme exemple, nous avons la coccidiose. La coccidiose. La coccidiose. Après, nous avons aussi les poux. Les poux qui attaquent régulièrement les sujets. Nous avons aussi les vers. Les vers intestinaux. 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 Maintenant, face à ces maladies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner Amprolium. 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 Il faut aussi donner Leva pour déparasiter. Vous devez déparasiter vos sujets chaque mois. On a déjà vu tout ça là lors des listes des médicaments, lorsqu'on parlait des rôles des médicaments. Maintenant, après nous avons les maladies. Maladies bactériennes. Bactériennes. Bactériennes ou fongiques. Fongiques. Ce sont des maladies qui sont créées par des bactéries. Ce sont des petites bactéries qui sont dans votre poulailler et qui causent ces maladies. Maintenant, en parlant de ces maladies, nous avons Coryza. Coryza. Coryza, c'est une maladie bactérienne. Il y a aussi choléra. Choléra, c'est aussi une maladie bactérienne. Il y a aussi salmonellose. C'est aussi une maladie bactérienne. Ne vous inquiétez pas, il y aura une partie où je vais mettre toutes les maladies avec leurs symptômes, les préventions, les traitements. Ne vous inquiétez pas, il faut juste comprendre que ici nous parlons des catégories de maladies. Et en parlant de catégories de maladies, nous avons 4 catégories de maladies. Les maladies virales, les maladies parasitaires, les maladies fongiques pour le moment. Maintenant, face aux maladies bactériennes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste la propriété. Propriété. Il faut juste observer une propriété sur votre ferme.
Ça va vous permettre d'éviter les maladies bactériennes. Et après, nous avons les maladies nutritionnelles. Et quand on parle de maladies nutritionnelles, il s'agit des chutes de ponte, des retards de croissance. Donc, je mets ici chute de ponte, retard de croissance, retard de croissance. Donc, face à ces maladies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste améliorer la qualité de la provende. La qualité de la provende que vous donnez. Si vous fabriquez vos propres aliments, c'est sûr que vous n'avez pas respecté les besoins nutritionnels. Quand je dis les besoins nutritionnels, c'est le taux de lysine, taux de méthionine, taux de calcium. Tout ça là, on verra après lors du cours sur la fabrication de la provende. Donc les amis, voilà les catégories de maladies que nous avons en élevage avec quelques exemples et ce que vous devez faire face à ces maladies-là. Est-ce que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo? Si oui, alors passons maintenant à la vidéo suivante.